Marion, je viens d'avoir mon diplôme de psychologue. Bah c'est génial, toutes mes félicitations. Oui, merci. Mais j'ai très envie de m'installer en libéral, tu sais. Et comme je suis jeune diplômée, je pense pas que ce soit une bonne idée. Vous êtes extrêmement nombreux à m'envoyer des messages en me disant la même chose. Que vous êtes diplômé depuis peu, que vous avez très envie de vous installer en libéral, mais que vous pensez que c'est pas du tout une bonne idée. Alors je me suis dit qu'une vidéo à ce sujet, ce serait pas trop. Parce qu'il y en a des choses à dire quand même là-dessus. Alors, est-ce trop risqué de s'installer en libéral en sortant de la fac? Eh bien, je vous réponds tout de suite, mais avant, jingle. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, eh bien n'hésitez pas à le faire dès maintenant et à cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé des vidéos dès leur parution. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mon compte Instagram ou bien à vous inscrire au prochain webinaire si vous souhaitez en savoir plus sur l'installation en libéral et sur la formation Oston Libre. La conférence a lieu mercredi 21 avril à 19h, c'est gratuit, mais les places sont limitées, alors ne tardez pas trop. Je vous ai mis le lien dans la barre de description. Bon alors, donne-moi ton avis. T'en penses quoi si je m'installe en libéral maintenant? J'avais déjà fait un article de blog à ce sujet, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais ce que j'en pense, ça va pas plaire à tout le monde, hein. C'est qu'il n'y a pas de meilleur timing pour se lancer en libéral. C'est toi qui sens quand c'est le bon moment. Alors petit rappel, le libéral c'est quoi? Eh bien ça veut simplement dire que vous travaillez à votre compte, comme les médecins, kinés, ostéos en ville, d'accord? Vous recevez donc vos patients à votre cabinet, vous êtes votre propre patron, il n'y a donc pas d'encadrement par l'institution, vous aménagez les choses comme vous le sentez en fait, tout simplement. Oui mais justement, ça craint! Ça dépend comment tu le vois. La seule différence avec l'institution, c'est que tu as un responsable, un supérieur, un chef quoi. Même si en tant que psychologue nous sommes cadres, évidemment nous pouvons nous référer à la hiérarchie. C'est sécurisant, bien sûr, d'accord? Quand on est seul, à l'inverse donc en libéral, on a parfois besoin de se référer à quelqu'un. Mais j'en parlerai un petit peu en détail après. Quand on travaille en institution, on peut donc le faire, c'est-à-dire qu'on peut vraiment aller se référer à son chef. L'institution va structurer, elle va poser un cadre sur lequel on va s'appuyer. Lorsqu'on vient d'être diplômé, il y a plein de choses qu'on découvre. Et travailler en institution peut être donc plus rassurant. Si par exemple on fait une erreur, entre guillemets, ou bien s'il y a un problème à gérer, on n'est pas seul. On peut se référer à son responsable, on en discute. Le cadre de l'institution vient contenir, d'accord? En libéral, c'est pas tout à fait le cas. Alors, est-ce que ça craint? Non, c'est juste que c'est différent. Oui, tu es moins encadré qu'en institution, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas gérer ou que tu es lâché dans la nature. L'important, c'est de bien s'entourer. Je sais pas, c'est peut-être trop tôt, non? J'ai pas suffisamment d'expérience finalement. J'en ai même pas du tout. Eh bien moi, je ne suis pas d'accord avec ça. J'entends énormément cette phrase et je dis toujours les mêmes choses. Et les stages? En réalité, lorsqu'on est diplômé, on ne sort pas sans expérience. On sort avec notre expérience des stages. Je vous rappelle quand même qu'on a mangé des heures de stage, donc ça compte. L'expérience, vous l'avez. Alors oui, c'est différent lorsqu'on est psychologue stagiaire et psychologue salarié. Je suis d'accord. Mais malgré tout, c'est important de se rappeler que l'expérience, vous l'avez. Ensuite, est-ce que c'est trop tôt? Eh bien, je pense qu'il n'est jamais trop tôt pour faire ce qui nous fait envie. Et là, je sais que je vais me prendre les foudres de certains. Mais en réalité, vous faites ce que vous voulez. Premièrement, on n'est pas tous faits pour travailler en institution. Et moi, la première. Alors, à quoi bon s'acharner pour être malheureux en se disant qu'il faut passer par là? Non, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Si l'institution c'est pas votre truc et que vous sentez que c'est le libéral qui vous anime, alors lancez-vous. N'ayez pas peur, faites votre expérience, vous verrez si oui ou non c'est fait pour vous, mais ne vous dites pas que vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas suffisamment d'expérience ou parce qu'il faut travailler en institution d'abord. Il n'y a pas de règle, vous faites ce que vous voulez. Oui, mais finalement, si je ne sais pas si je suis faite pour le libéral. Justement, comment veux-tu savoir si tu es faite ou non pour le libéral si tu n'as pas essayé? Et si tu t'interroges sur le libéral parce qu'il te fait envie, parce que tu sens que c'est quelque chose qui t'a toujours fortement intéressé, eh bien, go!
Lance-toi et tu verras. Pourquoi ne pas se lancer en temps partiel? Ça peut te permettre justement de faire un mix entre libéral et institution, de voir les deux et de te faire ton propre avis. Parfois on se rend compte que le libéral c'est finalement pas pour nous, mais on a essayé, on a vu, et voilà. Et puis parfois c'est l'inverse, alors n'aie pas peur de tester. Et en soi, qu'est-ce que tu risques? Commence par exemple par une demi-journée par semaine ou une journée par semaine en libéral si tu as vraiment la trouille et tu vois ce que ça te fait vivre. Si au final tu vas arrêter ton libéral, eh bien tu rediriges tes patients en leur expliquant que tu vas arrêter ton libéral et tu restes à temps plein en institution, tout simplement. En fait, je pense vraiment que le libéral c'est fait pour moi. Mais tu sais, à la fac, ce que nous disent nos profs, le libéral c'est mal quoi. J'ai un petit peu extrapolé là quand même, hein. Quoique. Depuis que je fais des webinaires et que j'accompagne les psychologues à s'installer en libéral, 99% des personnes me tiennent le même discours. À la fac, les profs nous disent qu'il ne faut pas s'installer en libéral après le diplôme, voire même pas du tout, qu'il faut 2-3 ans d'expérience avant de se faire une patientèle, bla 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 bla. C'est faux. Je risque de pas du tout me faire beaucoup d'amis avec ces vidéos. Je vais te donner mon exemple. J'ai toujours su que le libéral c'était mon truc. J'ai été autant bassinée que toi par les discours en fait, de la fac, des profs. J'ai donc cherché du travail en institution et au final je ne suis restée que 6 mois parce que je savais que c'était pas du tout ce que j'aimais. Alors je me suis lancée en libéral et je regrette absolument pas. Et franchement je suis pas du tout la seule, il y en a plein dans mon cas. En réalité, le libéral, c'est une super expérience, une très belle aventure, mais uniquement pour ceux qui le souhaitent. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, le libéral, c'est pas fait pour tout le monde. Et puis, il faut arrêter avec ces histoires de 2-3 ans avant de se faire une patientèle. C'était il y a des années, ça. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Sans parler du fait qu'aller voir un psy est bien moins mal vu qu'avant. Donc non, le libéral, c'est pas mal. Non, il ne faut pas des années pour se créer une patientèle. Non, vous ne devez pas absolument travailler en institution avant de vous lancer en libéral. Non, non et renom. Vous voulez vous installer en libéral, alors lancez-vous. Allez-y, jeune diplômé ou non, on s'en fiche. Allez-y, faites-vous votre expérience, faites-vous confiance et soyez accompagné. Wow! Alors ça change clairement des discours qu'on peut entendre un peu partout. Mais bon, quand tu dis soyez accompagné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu es en libéral, que tu sois jeune diplômé ou non, il est indispensable à mon sens d'avoir une supervision au minimum. Alors une supervision c'est quoi? Eh bien c'est comme aller chez le psy, mais tu vas parler de ta pratique, de tes patients, des difficultés que tu rencontres, etc. Dans la série En thérapie, on voit bien le docteur Dayan en supervision. Je vous mets d'ailleurs le petit i si vous voulez voir ou revoir ma vidéo sur cette série. Une supervision va t'aider donc dans ta pratique en libéral. Elle te permet de prendre de la hauteur sur les thérapies que tu mènes, sur les problématiques que tu vas rencontrer. Ça t'aide et ça te permet de te sentir moins seul, en gros. C'est donc vraiment très important parce que parfois on sait pas trop en fait. On se retrouve dans des situations bloquées ou complexes et un superviseur t'amène un autre regard. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo un petit peu plus approfondie sur la supervision. Ah oui, je vois. Ok, je suis de plus en plus convaincue à me lancer en libéral, mais j'ai un gros problème en fait. Ah bon? Lequel? J'ai un peu honte en fait, j'ose pas trop en parler, tu comprends? Si d'autres personnes nous entendaient... Bon, allez, je me lance. En fait, je me sens pas trop légitime. Ah, la légitimité et le syndrome de l'imposteur. C'est tellement courant chez les psychologues, je crois qu'on n'imagine même pas. Ah bon? Bah, je pensais être la seule. Pas du tout, mais alors pas du tout. Comme je te l'ai dit, j'accompagne presque une centaine de psychologues dans leur installation en libéral avec Ose ton Lib. J'en vois donc quand même pas mal, et 80% de ces psychologues me parlent de leur sentiment d'illégitimité. Et oui, qu'ils soient jeunes diplômés ou non. Quand tu dis pas jeune diplômé, ça veut dire quoi? 5 ans d'expérience? Ah non, ça veut dire 10 ou 15 ans d'expérience par exemple. Le sentiment d'illégitimité est vraiment très présent et très fréquent chez les psychologues. Et ça n'a pas forcément de lien avec le fait d'être jeune diplômé. Je pense que ça a trait avec le fait de s'installer en libéral et donc de se retrouver sans cadre institutionnel qui peut faire peur. Et ça renvoie donc beaucoup au syndrome de l'imposteur. C'est pour ça que je les accompagne beaucoup justement de ce côté-là. Mais revenons à nos moutons. C'est pas parce que tu es jeune diplômé que tu es moins légitime que quelqu'un qui aurait 20 ans d'expérience. C'est pas du tout le cas. Ce qui est vraiment important, c'est de te rappeler que si tu as ton diplôme, c'est pas pour rien. Tu as des compétences, tu as une formation, tu as des outils. Alors oui, on ne sait pas tout. Mais même avec 40 ans d'expérience, on ne sait pas grand-chose.
Bien sûr, tu vas te tromper, faire des erreurs, mais ça arrive à tout le monde et c'est même aidant parfois pour le patient. Donc, fais-toi confiance. Rappelle-toi que le meilleur outil que tu as, c'est toi. Bien sûr que tu peux te former si tu as besoin d'outils supplémentaires, c'est d'ailleurs mon cas, hein, mais ne cherche pas à te former à tout prix pour compenser ce sentiment d'illégitimité. Ne cherche pas non plus à être parfaite, fais-toi juste confiance. J'avais déjà fait d'ailleurs une vidéo sur le syndrome de l'imposteur, que je mets d'ailleurs juste ici, mais je me demandais si ça vous intéressait une vidéo plus précise sur le sentiment d'illégitimité chez les psys. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En résumé, arrêtez d'écouter ce que tout le monde vous dit sur le libéral et faites-vous confiance. Si vous souhaitez vous installer, jeune diplômé ou non, alors go! Si vous hésitez, alors pourquoi ne pas faire un mix entre l'institution et le libéral? Quoi qu'il en soit, il n'est pas indispensable d'avoir travaillé en institution pour s'installer en libéral. Ça, c'est une idée reçue. Ne cherchez pas non plus à être parfait ou hyper formé pour vous lancer. Votre meilleur outil reste vous-même. Et rappelez-vous de l'importance d'être accompagné. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a boosté à vous lancer en libéral si c'était votre envie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour me soutenir ou bien à m'écrire un commentaire, je serais vraiment ravie de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!